Je suis rentrée dans ma vie d'épouse. Il y avait quand même beaucoup de violence. Fallait te défendre avec tes poings. Hein. C'était un mode de survie. J'ai déjà eu des yeux bleus, des côtes cassées, des menaces avec des armes. À chaque fois qu'il y avait des scènes de violence, je prenais tous mes enfants. Je partais, ils n'avaient pas de chaussures. J'ai fait tous les foyers en fait. Donc 2017, je tombe dans la dépression. J'ai quelque chose qui me vient dans mes pensées. Tu vas mourir. Ce week-end-là, on a invité des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, de voir. Et elle me dit, mais tu sais, Jésus te connaît. Je dis, je crois pas en Jésus. Et dans mon cœur, j'ai dit, et même s'il existerait, il pourrait rien faire pour ma vie. Jésus a débarqué en fait, dans la cuisine. Il est devant moi, j'ai eu peur. Et il me dit, n'aie pas peur et fais-moi confiance. Je lève la tête, il n'y a plus de plafond. Et je vois le ciel. J'étais plus dans ma cuisine. Ouais. J'étais dans un ciel qui n'était pas le ciel de la terre. J'étais en apesanteur. J'étais choquée de la vie. C'est surtout que je connaissais cet endroit. Mais j'ai vraiment été enlevée en esprit le 4 mars 2018 dans ma cuisine. Je suis face à Jésus. Et il m'a dit, alors tu vois, tu croyais pas. Admire parce que je t'ai mis le paquet. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, j'ai toujours eu les yeux sur toi. Je ne les ai jamais quittés. Jamais. Le plus beau jour de toute ma vie. Mon mari, je le haïssais. Mais par contre, quand le Seigneur il m'a parlé de lui, c'est ça qui m'est venu dans mon cœur. J'ai dit, mais qui suis-je pour détester? J'ai Jésus-Christ en face de moi et il l'aime. Il a pris sa main droite, le Seigneur, et il l'a posée sur mon cœur. Et j'aimais mon mari. Tout était pardonné. Et là, il me dit, je ne juge pas, je ne punis pas. Seule ma parole, mon enseignement compte. Il a fini avec un grand sourire. Ça a fait un faisceau de lumière. Je me retrouve dans ma cuisine. Donc Jésus-Christ, à partir de là, il est présent dans ma vie. Je lui parle naturellement. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Dalila qui va nous faire part de son témoignage qui, il me semble, a rencontré Jésus dans sa cuisine. Coucou. Alors dis-nous tout Dalila. C'est une très très grande histoire. C'est vrai quand on pose cette question, on ne sait pas par où commencer. Si on reprend depuis le début, j'aime bien donner cet épisode aussi de comment j'étais dans mon état d'esprit en fait par rapport à la foi, par rapport à Jésus, par rapport aux religions, parce qu'on ne parlait pas de relation avec Dieu. Hein. Oui. Il y a bien un avant et un après, hein, ça c'est sûr. Donc moi, où j'ai entendu parler de Jésus déjà, je vais commencer par là. Enfant, j'ai entendu parler du Seigneur, donc de Jésus. On était dans des écoles catholiques avec mes sœurs, pas pour la religion, mais simplement pour avoir une bonne éducation au niveau scolaire et tout ça. C'était vraiment ça le but, parce que c'était beaucoup plus assidu que dans les écoles publiques. Voilà où j'ai vraiment entendu Jésus, je faisais un peu de catéchisme, on chantait des petites chansons, Jésus revient, enfin voilà. Donc, quand j'étais petite, je croyais au Père Noël. Ouais. Donc, quand je suis arrivée à ma vie d'adulte, ouais, y avait pas adolescence, ouais, non, j'avais plus. Quand j'étais petite, oui, je croyais. Ouais. Comme je croyais au Père Noël, donc et quand je suis devenue adulte, je croyais plus au Père Noël. Donc tu croyais plus à Jésus. Et je croyais plus en Dieu et à Jésus. Okay. C'était surtout de voir tout ce qui se passe dans le monde, toutes les atrocités, sur les enfants, la famine, les injustices. Alors je me suis dit non mais attends, il n'y a pas de Dieu, hein, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, j'avais quand même des principes quand même de me dire ok, la personne que je rencontrerai dans ma vie, je veux fonder une famille. Ouais. J'en veux qu'un et je veux que ça soit l'homme de ma vie, en fait. Comme peut-être tous les rêves de petite fille. L'amour parfait. L'amour avec un grand A et un seul et pas... et pas 50. Ouais, j'étais pas du tout du genre à courir à droite et à gauche, voilà. J'ai rencontré mon mari, mon ex-mari. Faut bien le dire pour l'instant. D'accord. Donc en fait, je l'ai rencontré, on est totalement d'une culture différente, et vraiment à l'opposé, c'est quelqu'un des gens du voyage. D'accord. C'est une famille qui est très connue, on va dire, tristement, où il y a des gens qui les idolâtrent un peu, on va dire, c'est la vérité. Ouais, hein. D'accord. Mais on s'est aimés. Ouais. On s'est vraiment aimés. Et moi, je regardais pas du tout cette barrière culturelle. Pour moi, je l'aimais. Je regardais pas sa couleur de peau, ses origines. Puis, on est d'une famille où ma mère, elle jugeait pas. Voilà. Vous avez tous appris. Voilà, c'est ça. De pas juger. On est tous humains. On est tous humains, voilà. On est tous pareils. Hein. Je suis rentrée dans ma vie de femme, d'épouse, de mère aussi. Je suis tombée, on va dire, comme dans... Moi, j'ai envie de comparer ça à rentrer dans un milieu carcéral. D'accord. Ah ouais, carrément. Ouais. Vraiment en prison, enfermé. Pour moi, aujourd'hui, je le vois comme ça. Ok. Parce que du coup, qu'est-ce que... C'était un mode de fonctionnement qui était complètement différent de ce que j'avais pu connaître. Il faut dire la vérité, je les aime tous aujourd'hui, c'est pas... Mais il y avait quand même beaucoup de méchanceté, beaucoup de violence. C'était soit tu marches ou tu crèves, c'est-à-dire fallait te défendre avec tes poings. Hein. C'était pas... il y avait pas d'autres moyens de communication en fait, donc c'était un mode de survie. Ouais. Et
Après, ça a commencé la violence. Quand on n'a pas vraiment d'exemple de schéma de couple, de mariage, on peut pas se projeter. Et oui, tu pensais que c'était normal, quoi, finalement. Enfin, tu vois bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais tu te disais pas que ça pouvait aller mieux, quoi. Dès le départ, j'ai su que c'était pas normal. C'est ça qui est incroyable. Okay. C'est que dès le début, je savais que c'était pas normal. Okay. Et c'était pas de cette façon-là que je voulais être traitée. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, il y a des femmes qui s'en rendent pas compte et qui pensent que c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que c'est important, je trouve, de le souligner. Oui, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes dans ce milieu-là qui avaient cette mentalité de normalité à ce qu'une femme prend des coups, ou se fasse insulter, c'est pas très grave, ou dénigrer, ou voilà. Il y avait beaucoup de privations, beaucoup d'interdictions. Mais dès le départ, moi, je me suis dit non, mais c'est pas ça que je veux en fait. Donc, je partais. J'ai 6 enfants. Je prenais mes enfants. Je partais, je revenais, je partais. Ils me retrouvaient tout le temps. Ouais, mais ça devait être l'enfer de vivre. C'était l'enfer. Ouais. Parce qu'ils me retrouvaient toujours et il y avait des moments où je disais non mais je ne veux plus de ça. Et la violence augmentait bien sûr, c'est l'escalade. Oui, on a toujours, en tant que femme victime de violence conjugale, et c'est comme ça que ça s'appelle, même si des personnes vont regarder le témoignage et ils seront pas très contents, c'est les mots, quoi. C'est les termes, on va pas transformer ça, c'est les termes et ça existe encore et il y en a encore beaucoup qui subissent ça et c'est important de le mettre en lumière aussi, quoi. C'est ça. Bien sûr. Donc voilà, pour moi, j'avais quand même au fil du temps, et puis surtout quand on a les enfants, de se dire attends, je veux que mon mari me respecte, je veux que mon mari m'aime. Bien sûr. Je veux qu'il me soutienne, je veux qu'il m'élève, je veux qu'on fasse qu'un. Sans connaître le Seigneur, j'avais ces choses-là, en fait. Ah ouais, c'était les valeurs que finalement ta maman t'avait transmises, de l'amour, de ce que ça peut être un couple. C'est comme ça que je voyais les choses. Du soutien de personnes qui s'aiment, quoi. Exactement. De toute façon, Mais c'était pas du tout ça. Eh oui. Donc, les années passent, et puis j'ai mes enfants. Donc, je les regrette pas du tout. C'est le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait, c'est mes enfants, que j'aime fort. Oh. Au fil des années, la violence a augmenté. La violence aussi dans la famille, faut dire ce qu'il y en est. Il y a eu vraiment des scènes de violence extrêmes, parce qu'il y avait eu des conflits dans la famille, où moi j'étais obligée de me défendre. Ouais. Donc c'était quand même assez violent. Ouais. Et puis jusqu'à arriver en 2017, où j'ai fait beaucoup d'allers-retours, où je partais, à chaque fois qu'il y avait des scènes de violence, en fait, je prenais tous mes enfants, même si j'avais une voiture à 2 places, je les mettais tous devant, je partais, ils n'avaient pas de chaussures. Ouais. J'ai fait tous les foyers, en fait. Ouais. Tous les foyers, je les connais, et je voulais simplement me protéger, je voulais protéger aussi mes enfants de tout ça, avoir la paix. Eh oui. Donc moi, je suis pas d'accord pour dire que oui, mais c'est culturel, ouais, mais c'est comme ça chez nous. Non. Des enfants qui entendent leur mère se faire insulter de tous les noms, tous les jours, ça détruit le cerveau des gosses, en fait. Bien sûr. Tout simplement. La violence a augmenté, donc c'était vraiment de l'ultra-violence quand même, parce que, alors je veux pas dire que j'avais 2 yeux bleus tous les jours, c'est pas vrai, mais bon, j'ai déjà eu des yeux bleus, des côtes cassées, voilà, c'est pas mal quand même. Oui, non, c'est déjà trop. Voilà, il y avait des menaces avec des armes et tout ça, devant les enfants. Donc en 2017, là, je me rends compte de tout. Donc je me rends compte de toute ma vie, en fait. Et je vois mes enfants grandir, et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je commence à avoir vraiment une remise en question sur tout ce que j'ai construit, en me disant, mais mes enfants vont intégrer que tout ce que je suis en train de vivre est normal. Oui. Mes garçons vont reproduire la même chose. Oui, c'est le seul modèle qu'ils auront eu, donc exactement. Ça se reproduit. Et mes filles vont subir peut-être la même chose. Alors là, ça a été un cataclysme dans ma tête, parce que j'ai fait une dépression, parce que quand je partais, soit ils me prenaient les enfants, et je faisais des grosses crises d'angoisse parce que j'avais pas mes enfants, donc je retournais. C'était un cercle comme ça, bon. Puis lui me disait toujours, ah oui, j'ai compris, je vais changer. Mais il changeait pas. Donc 2017, je tombe dans la dépression. Et là, j'ai quelque chose qui me vient dans mes pensées. Je pense que c'est moi, mais c'était pas moi en fait. Ouais. J'ai 3 propositions. Ouais, alors c'est quoi ces propositions ? Et c'était donc, bon, voilà. Tu arrives au bout, tu vas mourir. Voilà, tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors, soit tu vas finir en psychiatrie, soit tu vas te tuer, ou soit tu vas prendre un mauvais coup par ton mari. Voilà. Et j'avais ces 3 options qui me tournaient autour de la tête. Okay. Donc je commence à prévenir. C'est une période que je me rappelle pas bien, en fait. Ouais. Parce que j'ai ma grande sœur qui s'inquiétait beaucoup pour moi, parce qu'elle voyait vraiment que... Ça allait pas, quoi. Non, j'avais les yeux mais vraiment perdus, et puis j'arrêtais pas de dire, de toute façon, si je trouve pas une solution, je vais me foutre en l'air. Je le disais ouvertement, naturellement. Ouais, t'étais au bout, quoi, au bout du bout, quoi. J'étais au bout. Ouais. Et puis ma sœur me disait, mais arrête de dire ça, mais... Et bon, moi, je le pensais vraiment, quoi.
comme je savais que j'allais mourir, bah, j'ai été voir ma maman. D'accord. Ouais. Donc, je dis, ok, d'accord, là, c'est la fin, je vais mourir. Je vais aller voir maman, savoir qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Parce que si je meurs, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Bah, oui. C'était vraiment ça. L'occasion de la voir aussi, si vraiment tu voulais mettre fin à tes jours, c'était aussi l'occasion de la voir, j'imagine. Pas du tout. Même pas, c'était vraiment plus pour savoir... Vraiment. Ah ouais, ok. C'était même pas pour dire au secours, c'était vraiment... Okay. C'était une fatalité, en fait. Ah ouais, c'était inévitable pour Et puis bon, maman, elle a pas trop compris, parce qu'elle est pas très... Bon, voilà, c'est pas grave. Tu sais, ma mère, elle est très frontale, et des fois, au niveau émotionnel, au niveau de la psychologie, c'est pas évident. Et puis quand c'est ta fille, des fois, bon... Bah voilà, ça reste ta maman, donc c'est dur d'entendre ça et d'encaisser ça, quoi. Bon, en tout cas, sa réponse a été claire, nette et précise, c'est-à-dire que bon... Je me suis décidée, ma seule référente. Bon, bah maman, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? J'ai pas dit maman, je vais mourir. Non, bien sûr. Mais j'ai dit maman, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Parce que moi, je me préparais. Eh oui. Et elle me regarde, elle me dit, mais ma fille, tu t'en souviens quand t'étais dans mon ventre? Ben, je dis, bah non, pas du tout. Et elle me dit, bah ça sera pareil. Il y a plus rien, tu te rappelles plus de rien, t'es sous la terre et c'est terminé. Mais quand elle m'a dit ça, mais j'y ai cru. Ouais, c'était la fin, quoi. Ben, en fait, j'y ai cru, c'est rentré dans mon cœur, ça. Ouais. J'y ai cru et je dis, en fait, c'est pire que je le croyais, quoi. Et il y avait quelque chose aussi que j'avais découvert aussi, parce que c'était quelques années avant. J'avais découvert aussi des choses, parce que la dépression, elle est pas tombée du jour au lendemain. Ouais, oui, tu vois, ça s'est fait en accumulant. Je prenais pas de traitement, rien du tout, parce que de toute façon, dans le milieu dans lequel j'étais, t'avais pas le droit d'être en dépression. Par exemple, si j'aurais dit, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'aller voir un psychiatre, un psychologue, c'était même pas la peine. Je n'avais pas le droit. Même peut-être voir un médecin, ça c'était peut-être compliqué aussi des fois. Un médecin, si j'ai mal au ventre, si je pourrais, mais mais si j'avais trouvé notre excuse, quoi. En fait, j'y ai même pas pensé à ça. Ouais. Okay. Pour moi, ça n'existait pas. J'étais dans ce milieu. Je savais d'où venait le problème. Toi et basta, quoi. Je savais d'où venait le problème, en fait. Ça m'est pas venu à l'esprit, en plus. Ouais. Mais quelques années avant, j'ai découvert des choses aussi. Ça, c'est important de le dire dans le témoignage. J'ai commencé à faire une recherche, en fait, comment tourne le monde. J'ai commencé à me poser des questions, en fait. Je savais pas que je recherchais Dieu à ce moment-là, parce que je croyais pas en Dieu. Je recherchais quand même la justice, l'amour et la vérité. Bien sûr. Dans ce monde. Ouais. Et je me posais la question, je me disais, mais comment tu fais pour savoir quand quelqu'un dit la vérité? Quelqu'un qui parle avec toi, comment tu fais pour discerner le vrai du faux? Est-ce qu'il y a une justice qui existe avec tout ce qui se passe sur la Terre? Bien sûr. Et est-ce que l'amour existe? Le vrai. Le vrai, oui. Oui, comme tu avais en tête, et puis toutes les questions qu'on peut se poser, mais pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde? Exactement. Pourquoi il y a des riches? Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? C'est ça. Et ouais, ça c'est des questions, je pense qu'on s'est tous posées au moins une fois dans J'ai notre cherché vie, par contre. Ouais. J'ai cherché, j'ai commencé à gratter sur Internet. Okay. Et quand je suis tombée donc, sur tout ce qu'on entend aujourd'hui, parce qu'il faut dire la vérité, c'est réel, tout ce qui est pédosatanisme, toutes ces choses-là, les 9 movies, je suis rentrée, j'ai gratté, j'ai enquêté, j'ai écouté des témoignages d'enfants et tout, mais ça m'a bouleversée. Ouais, ça doit être horrible. C'était horrible, parce qu'alors là, je dis, ah, ok, ma vie, elle est pourrie, à l'extérieur, tout est pourri, ah ben alors là, c'est le summum. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, la dernière requête, c'était où j'avais été demandée à ma maman. Là, j'ai pleuré un jour. J'ai pleuré, c'était ici d'ailleurs. Ouais. J'étais dans la salle de bain et je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer, en plus, il y avait mon mari et mes enfants. Oui. Mais c'est comme s'ils n'existaient pas. Ouais. T'étais dans ta bulle, quoi. J'étais seule, en fait. Je pensais être seule. Ouais. Je me suis mise à pleurer, et à crier, en fait. Et j'ai crié. J'ai crié à quelque chose qui pouvait peut-être être au-dessus, sans penser à Dieu. Quelque chose qui était au-dessus de moi. Et j'ai dit, si je trouve pas une solution à ma vie, je vais me foutre en l'air. Et c'est sorti de tout mon cœur. On aurait dit que c'était sorti de mon ventre, même. Ouais, c'était l'appel à l'aide ultime, on va dire, qui sort vraiment du cœur, des entrailles. Des l'âme. De l'âme. C'était ton âme qui a clairement crié à l'aide, quoi. Exactement. Quand j'ai crié comme ça, après, je me suis excusée auprès de mes enfants quand même. Parce que je me suis rendu compte après, malgré tout dans la dépression, mais je me suis sentie soulagée. Ouais. Et j'ai passé une semaine assez spéciale. C'est-à-dire que c'est comme si j'acceptais ma vie. Okay. Et puis, il y avait quelque chose autour de moi, comme une paix, une sérénité. Ouais, malgré que la situation n'avait pas changé, on est d'accord. Pas du tout. Ok, une pas paix, du tout. Surnaturelle, quoi. Surnaturelle. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, on a fait parce que chez moi, c'était toujours la fête. Les grillades, l'alcool, la méchanceté, la violence, fini jusqu'à je sais pas quelle heure. Après, c'était moi qui prenais. Enfin bref. Ce week-end-là, on a invité des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, de voir. Et il y avait une femme dedans.
Ok. Et cette femme, donc c'était mon invitée du coup. Ah ouais, Bon, moi j'étais bien déprimée, hein, Ouais, donc voilà, quoi. je lui dis, ça te dit de boire un verre et tout ça, parce que moi si j'aurais pu me saouler, Oui, ça me noie un petit peu les soucis. Ouais, Hein. bah oui. Elle me dit non, non, ça va, bon ok. Elle appartenait à Jésus en fait. Je connaissais pas toutes ces choses. Hein. Ouais, bien sûr, Voilà. elle était là. Elle était là et j'ai vu qu'elle avait quelque chose de particulier quand même, quand j'y ai repensé après. Et elle me dit, viens voir, faut que je te parle. Et puis moi je la suis avec mes yeux tout abattus. Et elle me dit, mais tu sais, Jésus te connaît. Quand elle me dit ça, je dis, je crois pas en Jésus. Voilà, comme je te le dis là, je crois pas en Jésus. Et dans mon cœur, j'ai dit, et même s'il existerait, il pourrait rien faire pour ma vie. Je me couche le soir. Ça va, ce soir-là, il m'avait pas embêté. Je me couche, mais je pense pas du tout à cette conversation. Pas du tout, pas du tout. Il y avait aucun espoir. Non, j'avais aucun espoir. Ça m'a pas interloqué, ça m'a pas travaillé, rien. Et le lendemain, c'était un dimanche matin. Je suis dans ma cuisine. Donc, mon mari, il est à l'étage, puisqu'il s'est couché tard. Il est encore au lit. On avait reçu des invités qui ont dormi chez nous dans le hangar. Donc, j'aurais payé un café, et puis ils sont partis. Ouais. Mes enfants avaient déjeuné, puis ils sont partis jouer à la terrasse, au ballon. Et là, je me mets dans ma cuisine, donc je commence à faire mon petit nettoyage. Et quand on fait quelque chose, on pense à ce qu'on a fait la veille, voilà. C'est naturel. Et puis je repense à la veille. Ouais. Je repense à cette femme. Ouais. Je me dis, moi, franchement, elle était vraiment gentille. Ça fait plaisir de voir des gens dans la paix. Je trouvais qu'elle avait quelque chose. Ouais. J'aimerais bien la revoir. Et quand j'ai pensé ça dans mon cœur, Jésus a débarqué en fait. Il a débarqué dans la cuisine. C'est-à-dire que tu l'as vu comme on se voit là ou En fait, je suis restée choquée. Donc des fois, ça fait rire les gens quand je dis j'ai rencontré Jésus dans ma cuisine. Je le comprends. Ouais, oui, on dit que c'est tellement improbable. Enfin, c'est rarissime ce genre de rencontre. Bon, j'en ai trouvé des grands témoignages quand même après, mais. Merci Seigneur, ouais. Ouais, parce que là, parce que tu dis sinon je suis complètement folle, ça y est. Je me suis posé des questions quand même, mais j'avais l'assurance que je n'étais pas du tout folle puisque j'étais guérie instantanément. Donc quand je vois Jésus, en fait, je regarde mon mur qui est blanc, mais je le vois en fait. Ouais. Je vois sa présence, il est devant moi, autour de moi, je suis envahie par sa présence. Ouais. Et mais je dis son nom, donc je dis Jésus, mais presque si je marche, c'est comme si je marchais dans la rue en fait, et que, par exemple, t'as oublié quelqu'un quand t'étais petite, tu vois. Ouais. Tu marches dans la rue, tu l'as oublié quand t'es adulte, mais quand tu tombes sur la personne, tu la reconnais, tu reconnais son prénom direct, tu vois. Ouais, la mémoire, tout de suite, ça m'a fait exactement comme ça. Wow. Je le connaissais. C'est beau. Hein. C'était incroyable, c'était incroyable. Et quand je le vois, donc je dis son nom. Ouais. Je dis dans la cuisine, Jésus, je fais comme ça, Jésus. Ouais. Et puis je dis 3 fois son nom, parce que je suis choquée. Et il y a une voix, pour moi ça a été comme une séparation entre la chair et l'esprit en fait. Ouais. Alors, est-ce que c'était mon moi de la chair, je ne sais pas, ou est-ce que c'était des dominations, je ne sais pas. On sait pas. Je sais pas, mais en tout cas j'ai entendu, mais pourquoi tu dis ça? Je ne t'ai jamais dit de dire ça. Voilà ce que ça m'a dit. Ouais, wow. C'est flippant un peu ton truc là. Mais je m'en foutais, hein. Je m'en foutais, hein. Là, j'étais concentrée sur le Seigneur et donc j'avais presque envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Hein. Ouais, comme si tu retrouvais un vieil ami quoi finalement. C'est exactement ça. Et quand je dis 3 fois son nom, je sens une force qui passe par mes pieds. Ouais. Donc j'étais pieds nus, qui monte jusqu'à dans mes mollets. Donc c'est une puissance. Donc je vous dis la vérité, j'ai eu peur. J'ai eu peur, donc je me suis tenue sur mon plan de travail parce que c'était une puissance. Et j'ai crié et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et la force a pris le temps de s'arrêter, donc sous les genoux. Ouais. Et là j'entends sa voix, ici. Dans ton cœur. À l'intérieur de moi. Ouais. Et il me dit n'aie pas peur et fais-moi confiance. Et il n'a pas fini de dire le mot confiance que la force a repris d'où elle s'était arrêtée. Ouais. Et j'ai été remplie, comme je suis obligée de comparer ça à du champagne par exemple ou quelque chose qui est gazeux. Ouais, voilà, c'est monté comme ça, c'est monté jusqu'en haut de ma tête et ça fait comme un jaillissement dans tout mon être, dans tout mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, dans tous les moindres détails de qui je suis. J'ai été remplie je le vois après. Ouais. C'est comme s'il a vu, une autre vue s'ouvre et je vois en fait cette lumière d'amour et je peux comparer ça à de la matière comme de la lave, couleur lumière. Ouais, donc quelque chose de doux quand même. Magnifique, c'était incroyable. Et je suis remplie de tout mon être de cette lave de lumière. Et je vois même des parties qui sont noires en moi. Tout est recouvert par cette lumière. Wow. Tout est recouvert par cette lumière. Et à ce moment-là, à l'intérieur de moi, ici, donc ça fait comme un feu d'artifice, où je reçois l'amour en puissance 1 milliard, la paix
en puissance 1 milliard. La joie en puissance 1 milliard. Tous les meilleurs sentiments d'un être humain, parce que je sais pas encore à qui j'ai affaire. Ouais, bien sûr. Je sais pas que c'est Dieu. Mais tu sens que c'est bon, que c'est pas oppressant. C'est pour pas moi, voilà. Quoi. Ah bah non, pas du tout. C'est doux, c'est la paix, la joie, l'amour, l'explosion. Enfin, et à ce moment-là, je goûte. C'est passé par ma bouche. Ouais. Et je goûte la vérité. Tiens. Et la réalité de ce que je suis en train de vivre, de ce qui est en train de se passer. Je le goûte et ça se met là. Et ça bouge plus. Oh. Donc, alors je compare ça aussi, par exemple, tu manges un gâteau au chocolat, je vais dire, t'as mangé un gâteau à la fraise, tu vas me dire, non, j'ai mangé un gâteau au chocolat. Tu vois, tu sais que c'était ça. Il n'y a rien ni personne qui... Tu l'as goûté. Ouais. Donc, il n'y a personne qui peut te dire quoi que ce soit. Personne. Tu l'as vécu, quoi. Donc, Et puis, cette vérité-là, elle était vivante. C'est une vérité, c'est une personne, en fait. C'est pas juste un mot, c'est la vérité, en fait. Et à ce moment-là, je lève la tête. Donc, logiquement, il y a un plafond dans ma cuisine. Il y est toujours, d'ailleurs. Oui, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Mais à ce moment-là, quand je lève la tête, il n'y a plus de plafond. Et je vois le ciel. Le ciel est ouvert. Et je vois Jésus. Là, je le vois. Ouais. Donc, qui est dans le ciel, en fait, au-dessus de ma tête, à quelques mètres. Je le vois, je vois comment il est habillé. Il a une robe, une espèce de robe en toile de jute, ou une robe couleur pas blanche. Elle était, comment dire, un petit peu ocre, tu vois. Ouais, ok. Mais très clair, tu vois. Ouais. C'était pas un blanc immaculé, c'était... Non, c'était quelque chose de clair, mais pas blanc. Voilà, blanc, quoi. Claire. Okay. Et il avait une coupe par là. De loin, je voyais qu'il avait une barbe et tout, en tout cas. Ouais, tu t'arrivais quand même à discerner son visage. Voilà. C'est vrai que, d'habitude, dans beaucoup de témoignages comme ça, où les gens voient Jésus, on ne voit pas spécialement son visage. C'est ça. Donc là, c'est vraiment... Voilà. Mais j'ai pas vu ses traits de visage. Mais par contre, pour la suite, après, je suis en face de lui, donc j'expliquerai ça après, pour le face-à-face. Donc mes yeux spirituels, en fait, ils se baladent, en fait. Ils vont où Dieu demande où Dieu les envoie, parce que moi, je contrôle rien du tout. Oui. Et mes yeux vont au-dessus de Jésus, en fait. Okay. Donc au-dessus de Jésus, c'est le ciel. Ouais. Et je vois que du ciel sort une substance qui est invisible. Ouais. Donc c'est même pas la peine de me demander comment tu fais pour voir quelque chose qui est invisible. C'est inexplicable. On va dire que ça fait partie des mystères de Dieu. C'est inexplicable, mais c'est réellement ce que j'ai vécu et c'est comme ça que je le vois et je l'interprète. Est sortie une substance invisible du ciel. Et je vois Jésus et je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que je vois qu'il a quelque chose dans les mains. Il a un contenant, en fait. Il a un pot et je vois qu'il le tourne. Il le tourne au-dessus de ma tête. Et donc moi, je suis en dessous. Ouais. Et quand je regarde comme ça, je vois que le pot, il y a un trou, en fait. Il n'y a pas de fond. Ok. Je vois cette substance invisible qui découle du ciel, qui passe par ce pot, et puis qui est déversée sur moi. Wow. Tout à l'heure, je parlais de l'amour en puissance 1 milliard, mais là, c'était au-delà de ça, en fait. C'était l'amour pur, l'amour infini, l'amour éternel. L'amour dans toute sa splendeur, l'amour inconditionnel, incommensurable, une puissance qui était réelle, mais qui était aussi une personne. Donc moi, je suis envahie de cet amour, je suis remplie de cet amour, inondée, bénie même, parce que je pouvais pas. Ces termes-là, je les connaissais pas. Tu connaissais pas, bah oui, c'est ce que bénie, je sais pas ce que ça voulait dire. Ah ouais. Mais là, mon cœur a été comblé, mon être tout entier a été comblé, mais ça ne s'arrêtait pas. Et oui. Donc moi, dans mon cœur, je parlais en fait, mais et moi, je suis choquée. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est pas possible, mais c'est ça l'amour. Mais c'est pas possible, un amour comme ça qui puisse exister. Un amour pour moi. Et là, je suis dans une joie comme j'ai jamais expérimenté. Une joie parfaite, une joie éternelle, une joie vivante aussi. Amen. Et ça déborde de partout. Ouais. Parce qu'à un moment donné, moi, je peux pas contenir cet amour. Non, l'amour de Dieu, il est infini, donc nous, on déborde après. J'ai débordé, mais vraiment débordé. Et à ce moment-là, moi, je te dis franchement, on aurait dit une folie d'amour. Je sais pas comment expliquer. On aurait dit que j'étais devenue folle de cet amour, en fait. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, quand j'y repense et que je vis la chose, c'est... Waouh. Ouais, c'était quelque chose dont tu voulais plus te passer, quoi, finalement. J'avais tout trouvé. Et à ce moment-là, le robinet ne s'éteint pas. Amen, tant mieux. Gloire à Dieu, ouais. Et là, je sens mon cœur exploser. Je sens un boom à l'intérieur de moi, en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui venait de lâcher, quoi. Ah, ça a explosé. Franchement, je n'ai pas d'autre expression. J'ai senti un boom dans mon cœur. Ça a explosé d'amour, en fait. Et c'est là, j'étais plus dans ma cuisine. Carrément, là, t'étais transportée ailleurs. Ouais. J'étais dans un ciel qui n'était pas le ciel de la terre. J'étais réellement à cet endroit, plus que je ne le suis sur cette terre. J'étais véritablement moi, Dalila. Comme jamais j'ai été Dalila. La vraie toi. Au maximum. Amen.
Alors l'endroit, j'étais devant 2 portes en fait. 2 portes immenses. Elles étaient arrondies, pour bien préciser. J'étais au-dessus d'un escalier, j'étais en apesanteur. Je me suis regardée, j'avais une robe blanche qui arrivait mi-mollet. J'étais pieds nus. J'ai les bras ouverts comme ça, parce que je suis en apesanteur. Je suis choquée de la beauté du lieu. Les portes, elles sont en cristal ou en verre. Ouais, quelque chose de brillant, quoi. Quelque chose de... Cristal ouvert. Les escaliers, pareil. Ce qui était merveilleux, c'est que les arrondis des 2 portes, ça faisait des liserés de lumière. En fait, ça faisait des bordures de lumière. Et la seule chose que j'ai retrouvée sur la terre, c'était quand le soleil, il tape sur les voitures. Ah, ok. Ouais, ça fait une petite couche. Ouais, je vois ce que tu vois, tu veux dire. Ouais. Il y a que ça que j'ai retrouvé vraiment pour expliquer la couleur. Donc ça faisait les bordures de lumière. Les arêtes des escaliers avaient cette bordure de lumière. Ouais, de la lumière partout. C'était magnifique. Alors des fois je rigole sur ça aussi parce que comme un peu dans les dessins animés où t'as la bouche ouverte et tu sais... Ça s'arrête plus. Tu peux plus la fermer. Et j'étais choquée de la vie. Choquée. Tu m'étonnes. Mais il n'y avait pas que la beauté du lieu. Hein. Ouais, mais tout, en fait. C'est un tout. T'étais plus sur Terre. T'es dans un lieu que tu connais pas. Enfin, tu découvres quelque chose que t'as jamais vu auparavant. Forcément que je pense qu'on est tous choqués si on voit ça. Mais c'est surtout que je connaissais cet endroit. J'étais chez moi, en fait. C'est ça qui est incroyable. Donc tu sentais que t'étais à la fois là et à la fois pas là. J'étais complètement là. T'étais complètement là. Tu savais que t'étais chez toi. C'était chez toi. J'étais chez moi. Donc le ciel sur la terre, pour le coup. J'ai été enlevée en esprit. Ce que j'ai compris après, parce que je connaissais rien dans tout ça. Mais j'ai vraiment été enlevée en esprit le 4 mars 2018 dans ma cuisine. Mon corps était certainement resté dans la cuisine, mais moi j'étais plus dans mon corps. C'est le Seigneur, bien évidemment. Les portes, elles étaient transparentes. Peut-être que j'aurais pu voir ce qu'il y avait derrière, mais il y avait une lumière qui émanait de derrière. Cette lumière, je voulais rentrer dedans. C'était tout ce que j'avais recherché, c'était Dieu en fait. C'était mon Père. C'était, j'ai vraiment ressenti mon Père en fait dans cette lumière. Alors là, ça va être rigolo. Il y avait la paix, l'amour, la joie, mais encore pire que... C'est pas explicable, je peux pas l'expliquer avec des mots. L'amour, la paix, la joie, la lumière, l'unité. Je savais que la peur, le doute, la souffrance, les ténèbres, les divisions, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'est un vocabulaire, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc moi je suis devant ces portes, la bouche ouverte et choquée de la vie. Par contre, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que mes yeux, ils peuvent regarder partout, à 360 degrés. Mais je garde quand même mes yeux sur l'entrée. Mais je regarde aussi derrière. Jésus-Christ. Il était derrière. Il était derrière. Il était à 2,50 m de mon épaule gauche, derrière moi. Et en fait, alors là, c'est incroyable parce qu'il rigolait. Il se moquait de moi gentiment, en fait. Bah oui, avec son amour. Il a un humour, en fait. Ouais, voilà, c'est le Seigneur. Pour ceux qui ont la relation avec Jésus, ils savent que le Seigneur, il a de l'humour. Mais, mais moi, de voir Jésus en train de rigoler et se moquer de moi gentiment, ça me faisait quand même un drôle d'effet. Parce que j'avais pas envie de rigoler, moi. Mais lui, il rigolait et il m'a dit, donc tout était en esprit. C'est-à-dire que comme, on va dire, on parlait pas avec la bouche. C'était tout comme ça, en fait. T'entendais une voix, mais les lèvres bougeaient pas. Voilà. Non. On communiquait sans ouvrir la bouche. Et il me dit, alors, tu vois, tu croyais pas. Admire parce que je t'ai mis le paquet. Voilà. Ça c'est sûr. Voilà, c'était sa phrase. Et moi, je commence donc à négocier. Parce que lui, il rigolait, mais moi, j'avais pas envie de rire. J'étais chez moi, je voulais plus aller nulle part. C'était destination finale, en fait. C'est bon, je suis arrivée. Voilà. À la maison, c'est bon, foutez-moi la paix. Et puis, je commence à négocier direct, en fait. Et je dis, tout en esprit aussi, et je dis, là, je suis chez moi, je reste chez moi, je vais nulle part ailleurs. Et il me dit, ton mari, tes enfants. Alors ça, par contre, peut-être qu'il y en a qui comprendront pas, mais ça n'avait aucune importance. Ouais, tu les avais oubliés, t'étais... Je les avais pas oubliés, mais je voulais pas quitter ce lieu, en fait. Ouais, t'étais trop bien. Je voulais pas T'avais enfin trouvé la paix. J'ai dit, non, mais ça, c'est... En gros, c'est pas mon problème. Moi, je suis là. Voilà, ils sont là-bas, moi, je suis là. Laisse-moi tranquille. Voilà. Et après, quand il a vu que j'ai insisté, il m'a fait descendre de la pesanteur. Il m'a fait toucher avec mon doigt de pied une arête de bordure de lumière, mais qui a touché, mais comme ça, tu sais. Et dès que ça a frôlé seulement la bordure de lumière, ça a fait un faisceau de lumière. J'ai entendu, comme du cristal, sonner. Et c'était tout blanc. J'ai vu tout blanc. Et l'amour, la paix, la joie, encore plus. Je me retrouve dans ma cuisine. Comme ça s'est arrêté net. Je me retrouve dans ma... C'est pas terminé. C'est ça, c'est que c'est pas terminé. C'est que je me retrouve dans ma cuisine, je sens mon corps. Donc l'expérience continue.
Ouais. Je sens mon corps comme un mécanisme à l'intérieur. Ok. Je me retrouve la tête collée sur le carrelage, Oui, alors face contre le carrelage. Ouais, pourtant, au début, tu étais debout, tu te tenais même au plan de travail. Au début, j'étais debout. Mais là, je me suis prosternée et j'avais la tête face au carrelage. Je ne pouvais plus la relever. Et j'ai voulu relever un petit peu, mais ça me bloquait. Je pouvais pas. Bah, tu étais dans la présence de Dieu, la suprématie, donc forcément... Mais là, tu te rends compte, tu connais pas ces choses-là. Ah bah, tu dis qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Mais moi, j'ai pas eu le temps de me dire ça, en fait. Même pas, ouais. J'ai pas eu le temps de me dire ça. Va trop vite. Ça va trop vite. Quand j'ai pu relever la tête, donc j'étais à genoux. Là, je vois mon père, en fait. Je vois vraiment le Créateur. Je le vois pas physique. Je vois rien, hein. Ouais, mais tu sens qu'il Je vois sa présence. Là, je vois la présence. Je vois le Père. Je vois le Père. Je vois ses yeux sur moi. Là, à ce moment-là, quand je vois le Père, je vois tout derrière. Wow. Je vois sa gloire. Je vois son autorité. Je vois sa sainteté. Et là, je me regarde et je vois que j'ai une robe toute sale. Et là, j'ai les mots orgueil et fierté. Je me vois comme un grain de sable tout pourri dans l'univers. Et je me le dis. Je dis, mais en fait, je suis un grain de sable tout pourri. Et là, papa me répond. Et il me dit, non, tu n'es pas un grain de sable tout pourri. Tu es un diamant poli que je te reconnaîtrai parmi tous mes diamants. Oh là là. C'est quelque chose qui te transperce. Bien sûr. Il m'a dit une phrase aussi, bien évidemment que c'est pour tous ses enfants. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, j'ai toujours eu les yeux sur toi. Je ne les ai jamais quittés. Jamais. Mais comme ça. Et puis, il y avait des vagues d'amour du papa, il y avait des vagues d'amour. Et son regard sur moi, en fait, il m'aimait tel que j'étais, en fait. C'est comme s'il voyait même pas mes saletés, il les voyait même pas, lui. Il me voyait moi, mais moi je voyais. Mais comme il y avait la sainteté devant moi, cette autorité de suprême et cette sainteté, cette pureté, comme jamais tu as pu rencontrer sur cette terre et au-delà. Ça m'a fait comme une glace. Je me suis vue, en fait. Ouais. Donc c'est pas lui qui m'a dit ouais, tu fais ça, tu fais ça. Non, pas du tout. Non. Moi, je me suis vue à travers ça. Et j'ai vu en fait que que je péchais, que j'avais aussi des choses qui n'étaient pas correctes et qui n'étaient pas à sa gloire en fait. Ouais. Puisque comme je me suis retrouvée devant, wow. Ouais, t'as eu la révélation finalement de tout ce qui n'allait pas entre guillemets, enfin ce qu'on Tout. peut dire. Ouais. Bah j'ai eu ces mots là, l'orgueil et la fierté. Mais c'est moi qui ai pu le voir. Donc quand il m'a dit cette phrase, je peux vous expliquer que cette phrase, elle m'a transpercée de part en part, réellement. Je te jure, j'ai senti une séparation en moi. Alors c'est bizarre, c'est paradoxal. On aurait dit qu'il y avait une épée qui m'a ouvert en deux. J'ai pas d'autre explication. Dans l'amour. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Et ensuite, c'est tellement incroyable en vrai. Je te remercie Seigneur. Parce que quand on reparle de ça en profondeur, ça fait revivre tout. Tout. Donc j'ai pas eu mon papa quand j'étais petite, c'est maman qui m'a élevée. J'en voulais pas mon père. Je l'avais vu quelques fois dans mon enfance, il était un peu à côté, mais c'est maman qui a tout géré. Moi jusqu'à ce jour-là, je me suis toujours dit, ma mère c'est une warrior, elle s'est battue toute seule, on a manqué de rien, je n'ai pas eu besoin d'un père. Mais quand il m'a sorti cette phrase, il m'a fait prendre conscience que j'avais le manque de mon papa qui a été comblé à ce moment-là, comblé pour toujours et à jamais. Amen. Incroyable. Ensuite, je vis quelque chose d'assez étonnant, c'est que je sens sur mes épaules, je suis toujours à genoux, hein. Ouais. Je sens sur mes épaules un poids. Je sens que ça fait à plusieurs reprises comme ça, mais pas mal, tu vois. Mais tu sens qu'il y a de la force, quoi, ouais, mais c'est y a pas quelque chose méchant, quoi. Non. Ok. Je sens que ça m'appuie à plusieurs reprises. Et tout d'un coup, le père, il prend sa main et il m'enlève quelque chose devant les yeux. Et il m'a dit, maintenant tu vois. Au moment où il me dit ça, ce poids s'est arraché. Et quand il m'a dit, maintenant tu vois, j'ai pleuré, j'ai compris, j'ai reçu. Tout est venu, j'ai emmagasiné tout. La grâce de Dieu, l'amour du Seigneur, le sacrifice à la croix. Jésus, il est vivant, il est réel. Ah oui, d'accord, mais en fait, la Bible, les Écritures, tout est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Le sacrifice de Jésus, il est mort à la croix pour moi, pour toute l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau immérité? Qu'est-ce que c'est que cette grâce? Mais en fait, la vie, elle est trop belle. Là, t'as eu le package de... J'ai eu le package de révélation. De révélation. Mais je pense que quand on est touché par la grâce de Dieu, on reçoit ça. Mais c'est vrai que quand tu le connais pas et que là, boum, d'un coup, comme tu dis, le voile, parce que finalement, c'est le voile qui t'a été enlevé, hein, le voile des yeux qui tombe, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Merci Seigneur. Même si tu le connais pas, t'as juste envie de dire merci. Ah non, mais je le connaissais. Et oui, mais tu l'as reconnu. Je l'ai reconnu. Forcément. Je l'ai reconnu. Donc après, il y a eu comme une communication. Et j'ai dit oui plusieurs fois. Mais je pleurais de joie. On aurait dit que je rigolais, je pleurais, Et après, je me suis relevée. Et je rigolais, je pleurais. Wow. Et tout de suite, la première chose que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit merci Seigneur, tu as permis que je puisse te reconnaître. Merci. Le plus beau jour de toute ma vie.
Ma fille ouvre le porte-fenêtre et elle me voit en train de pleurer, rigoler. Elle doit dire qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ce qu'elle m'a demandé. Donc je pleurais souvent dans ma vie. Ouais. Elle me voit pleurer, elle me dit mais qu'est-ce que t'as maman? J'ai incapable de parler. J'arrivais pas à parler et j'ai dit non, ma fille, faut que tu me laisses, faut que je sois toute seule. Donc elle a eu peur parce qu'elle s'est dit bon, elle a dû encore apprendre une mauvaise nouvelle. Ouais, bah ouais. Voilà, c'est ça. Elle me l'a dit après. Elle m'a dit, moi je me suis dit, elle croyait qu'elle avait appris un décès, que j'avais appris un décès. Ah ouais. C'était un peu vrai. Oui, l'ancienne toi. Voilà, meurt, c'est ça. Mais amen, c'est le plus beau des décès, ça. C'est ça. Elle a cru que j'avais appris une mauvaise nouvelle. Mais j'ai dit, mais en fait, c'est la plus grande des meilleures bonnes nouvelles qui balaye toutes les mauvaises nouvelles qui puissent exister sur cette terre. Donc je suis montée dans mon hangar. Donc Jésus-Christ, à partir de là, il est présent dans ma vie. Je lui parle naturellement. Il est là, quoi. Il est là, il y a aucun doute. Donc je commence à lui parler. C'est un Seigneur. Mais j'arrête pas de lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait pour moi, Seigneur? Mais Seigneur, mais quelle grâce. Mais voilà, là, tu vois, je commençais à comprendre les mots bénir, grâce. Et je dis, mais explique-moi, je veux comprendre. Ouais, j'ai dit, maintenant, je veux comprendre. Donc je me suis assise dans mon hangar, il y avait un fauteuil. Et là, je m'assois et je revois tout. Je revois tout ce qui s'est passé. Alors, faut pas me demander si tu es au niveau de la chronologie. Je suis incapable de dire. Ouais, je pense que ça, c'est des choses on ne peut pas temporaliser, quoi. Tu peux pas temporaliser. Même quand j'étais dans le ciel, il y avait cette notion d'éternité où il n'y a pas de temps. Eh oui. Il y avait de la lumière qui sortait de cet endroit, mais c'était pas le soleil. Non, c'était pas le soleil. La lumière divine. C'est ça. Je me vois donc en face à face avec Jésus. Dans l'expérience, je suis face à Jésus. Et là, comme tu disais tout à l'heure, je vois pas son visage. Parce qu'il y a une lumière qui sort de son visage. C'est tout éclairé, son visage. Ouais. Par contre, je peux voir ses traits de visage. C'est ça qui voir le contour, tu sais qu'il les expressions. Ah ouais, tu vois les expressions sans voir les traits. Waouh, ça c'est spécial quand même. C'est spécial. Waouh. C'est spécial, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le face à face avec le Seigneur, mon cœur est dans son cœur. Donc ça, c'était incroyable. On était dans un lieu, je peux pas dire c'était paisible, c'était... Je sais pas où on était en fait. Mais je sais que j'étais en face de lui et il commence à me parler. Et il me dit, tu t'es égaré, reviens vers moi. Et il a commencé par les enfants. Parce que moi, dans ma dépression, j'étais devenue horrible avec mes enfants. On n'était pas rendu compte. Ouais, mais c'est obligé. On ressent tellement de mal que malheureusement, on rend le mal qu'on nous fait. Donc, c'est ça. Donc il commence par les enfants, il me dit, les enfants. C'était vraiment un cours. Hein. Là, il t'a pris, allez, maintenant tu m'écoutes. Ouais, c'est ça. Les enfants. Tu vas tout arrêter pour tout reprendre. Tu dois leur transmettre l'amour et la paix pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre l'amour et la paix. Et c'est rigolo, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Transmission d'amour et de paix, c'était encadré. Ah ouais, voilà. Ensuite, alors là, c'était... donc mes enfants, j'étais OK avec le Seigneur, tu vois. Mais par contre, mon mari, je le haïssais. Je le détestais. Je lui souhaitais la mort. Ouais, je pense comme beaucoup de femmes qui subissent des violences conjugales, l'amour, il s'en va, quoi. J'avais beaucoup de haine. Ouais. Et là, le Seigneur, il me parle de lui. Donc il me dit, ton mari, pourquoi tu le laisses à part? Pourquoi tu le laisses de côté? Parce que c'est-à-dire, nous, on n'avait plus de vie, en fait. Parce que moi, dès qu'il me disait un mot de travers, c'était terminé. Ouais, il n'avait plus rien de moi. Non, pas forcément que je partais, mais il n'y avait plus de... Je lui apportais rien, en fait. Je lui apportais rien à partir du moment qu'il était méchant avec moi, qu'il me faisait du mal. Ouais, t'avais plus envie d'être gentil avec lui, J'étais pas gentil. Ouais. Voilà. Et ce qui était naturel et normal. Mais par contre, quand le Seigneur il m'a parlé de lui, et qu'il m'a dit pourquoi tu le laisses dans un coin? Tu le détestes parce qu'il déteste. Tu as de la haine sur lui parce qu'il est haineux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais au final? Tu fais comme lui. Oh là là. Et là, il m'a envoyé une vague d'amour, de compassion pour mon mari. Et là, j'ai reçu ça, comme une vague. Et là, je me suis dit, mais qui je suis, moi, pour détester? Ouais, c'est ça qui m'est venu dans mon cœur. J'ai dit, mais qui suis-je pour détester? J'ai Jésus-Christ en face de moi. Et il l'aime. Il l'aime malgré tout ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Et là, il a pris sa main droite, le Seigneur. Et il l'a posée sur mon cœur. Quand il l'a posée sur mon cœur, ça a fait de la lumière. Ça a fait comme un faisceau de lumière. Ça a éclairé mon cœur. Et j'aimais mon mari. De nouveau, quoi. J'aimais mon mari. Tout était pardonné, tout était oublié, tout était... Face à ça, j'étais choquée, en fait. Ouais. Et puis après, le Seigneur, il me dit, tu dois aplanir son chemin pour qu'il vienne à moi avec tes enfants. Sous ton toit, tu es le pilier. Mais tu vois, quand il me disait tout ça, je vois des choses en même temps qui parlent. Okay. Je vois, en fait, mon mari qui est dans une forêt, mais il peut pas avancer. Il y a des fougères, des ronces qui coincent
ses jambes, Ok, ouais. donc tout autour de lui. Et je vois mes enfants qui sont à l'opposé, tous mes enfants, avec pareil, qui peuvent pas avancer, comme dans un petit trou, tu vois. Moi, je suis sur un chemin avec de la petite pierre blanche, tu vois. Ouais, nickel. Un chemin nickel, et Jésus est derrière moi. Et Jésus, il me montre ça, tu vois, il me montre cette scène. Il me dit, tu dois aplanir son chemin pour qu'il vienne à moi avec tes enfants sous ton toit, tu es le pilier. Ensuite, il m'a dit, si tu me suis, si tu me fais confiance, tu verras des choses formidables. Et là, le Seigneur, il s'est mis à faire comme une danse, en fait. Il a tourné sur lui-même et il était, comment dire, tu vois, ça l'a fait monter comme ça. Ah ok, tu vois comme un tourbillon, mais voilà. qui monte quoi en fait. Exactement. Je vais prendre l'image d'une tornade quand ça emporte quelque chose. Exactement. Ok. Et c'était en lumière aussi, tu vois. Et il m'a dit cette phrase, si tu me suis, si tu me fais confiance, tu verras des choses formidables. Ce n'est que le début. On change d'état d'être parce que, en fait, tout était lié à son cœur. Mon cœur est dans son cœur. Et là, son cœur saigne. Son cœur est blessé. Et l'atmosphère avait presque changé même, tu vois, autour. C'est trop bizarre, en fait. Et là, il me dit, je ne juge pas, je ne punis pas. Et là, je vois des gens sur la terre qui lèvent le poing au ciel. Et qui disent, ouais, Dieu, c'est toute ta faute, t'as fait ça dans ma vie, pourquoi j'ai ça? Et ça le faisait souffrir atrocement. Oh atrocement parce que c'est pas la vérité. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas lui. Voilà, c'est pas lui. Je ne juge pas, je ne punis pas. Ensuite, il me dit, aujourd'hui, l'homme n'a plus besoin du mal pour faire le mal. Et là, pareil, son cœur, il saignait. Son cœur, il souffrait vraiment. Ensuite, il me dit, mon but et ma mission, c'est d'ouvrir mes bras pour tous mes enfants. Et là, je vois le Seigneur. On a cette image, d'ailleurs, je l'ai retrouvée quelques temps après, où Jésus, il prend la terre dans ses bras. J'ai vu cette vision. Là, il m'a fait comprendre. Parce qu'il a rajouté, même les pires de chez pires, de chez pires, de chez pires, de chez pires, ce sont mes enfants. Alors là, ça m'a fait bizarre parce que là aussi, j'ai dit, oh ouais, d'accord. Wow. Tu vois ? Ouais, on pense tout de suite au grand tortionnaire du monde. Tu vois, il y a des choses que j'ai pas... Mais l'homme qui ne pourra jamais pardonner, Dieu, il pardonne. Dieu, il veut son enfant, en fait. Ouais. C'est ses enfants. Peu importe ce qu'il a fait, il veut. Voilà, c'est ça. Ensuite, il me dit... les choses autour de toi n'existent pas. Ça, j'ai supposé que c'était tout ce qui était matériel. Les religions n'existent pas. Donc ça, c'est très important. Parce que ça, on sait que ça fait débat dans le monde. Voilà, ça fait débat. Les religions n'existent pas. Seule ma parole, mon enseignement compte. Je suis la porte, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et il a fini, donc je vois pas son visage, il a fini avec un grand sourire et il a levé les mains comme ça. C'est pas terminé, c'est qu'il m'a dit quelque chose d'autre après. Il me dit, tu as reçu ce cadeau formidable, ce trésor inestimable. Toi aussi, tu as des choses à faire. Attention, c'est pas une dette, c'est un échange d'amour. Tu vas aller vers tes pires ennemis, tu vas leur demander pardon pour le mal que tu leur as fait. Et tu vas leur expliquer pourquoi tu te retrouves devant eux. Et là... J'ai dit oui à tout parce que j'avais un nouveau cœur. J'ai fondu d'amour. T'es obligé de fondre devant Dieu. Devant sa présence, tu fonds. Et j'avais un nouveau cœur. Donc en fait, j'avais compris qu'il avait fait tout le travail. Mais j'étais dans une joie d'aller vers ma pire ennemie. Comme j'ai expliqué au début, il y avait vraiment eu des scènes de violence. Pas des petites bagarres où on se tiraille les cheveux. Ouais. C'était très violent. Je suis plus cette personne-là aujourd'hui. Merci Seigneur. Il a posé le pardon dans mon cœur. Ça faisait des années qu'on se parlait plus avec cette personne. J'ai dit oui au Seigneur, bien sûr. Et il faut pas oublier que Jésus, c'est le prince de la paix. Aucune circonstance, aucune montagne, aucune muraille peut se dresser devant. À partir du moment qu'il a dit oui, tout s'écroule. Et je savais que pour rentrer vraiment dans ma vie, dans le Seigneur, que je devais passer par cette étape de pardon pour pouvoir œuvrer pour la gloire de Dieu, en fait. J'avais compris ce jour-là que je servais le Seigneur. Dès ce jour-là, j'avais reçu ça dans mon cœur. Je sais à quoi je sers, je te sers. Et... pour le pardon, il s'est passé pas très longtemps après. Donc après, bien évidemment, je suis sortie. La dépression, elle s'est volatilisée, elle pouvait pas rester. J'ai été guérie, j'ai été remplie de paix, de joie, d'amour. J'ai été une nouvelle femme, véritablement. Ça a pu choquer beaucoup autour, hein. Je pense que quand tu vois la Dalila toute dépressive, que ça va pas, et au fond du trou, et là, tu te dis, qu'est-ce qui lui arrive? Tout va bien, tout va mieux, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions, quand même. Il y a de quoi se poser des questions. Je le comprends aujourd'hui, tu vois, parce que... Et puis, souvent, quand on est touché par l'esprit, on a ce feu, tu vois. À partir de ce jour, et c'est en toute humilité que je dis ça, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. J'ai été animée que de ça, en fait. De parler de lui, de témoigner. J'ai commencé à œuvrer. J'ai commencé à témoigner même dans cette famille qui est ultra violente, qui a des codes où c'est la violence. J'ai commencé à apporter le témoignage jusqu'à que... Pas longtemps après, ça devait être une dizaine de jours après ma rencontre avec le Seigneur. Et ma pire ennemie, donc, j'ai fait passer le message
comme quoi j'allais venir la voir. Oui, t'as vu, Dalila, elle va venir te parler, hein. Elle a eu quelque chose avec Dieu. Ah ben moi, j'ai rien eu avec Dieu. Qu'elle reste bien où elle est. Ok. Ouais, mais quand c'était le... Mais moi, ça m'importait. Ouais, maintenant Même si elle me repoussait, j'étais plus dans cette dualité, cet orgueil, cette fierté. Ça n'existe plus. Ce que j'avais découvert, j'avais tout trouvé. Donc il y avait plus d'importance sur ces choses-là, en fait. Et il y avait aussi... parce que pendant une quinzaine de jours, ça a été très, 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 très fort parce que, je dis la vérité, j'avais l'impression de plus toucher la terre. J'étais tournée vers le ciel. Ma vision, tout ce que j'avais pu... comment j'ai pu me construire ou quoi, sur la vision du monde, sur les gens, sur... Tout avait été balayé et remplacé par cet amour infini où j'aimais vraiment tout le monde. Je voyais les personnes... Alors, dans la famille, c'est des hommes qui sont quand même bien costauds, des grosses barbes. Franchement, physiquement, ils font peur, quoi. Ouais. Ils inspirent pas trop la douceur, quoi. Ouais, tu vas pas trop les gratter, quoi. C'est ça. Avant la rencontre avec le Seigneur, j'haïssais même les hommes de la famille, parce que cette violence que je vivais, les femmes aussi vivaient ça. Et oui. Donc j'haïssais vraiment cette mentalité et les hommes. Mais après la rencontre, je les voyais comme des petits bébés. Ouah. C'était incroyable. Je les aimais sincèrement. Ah, avec l'amour du Père, avec les yeux du Père. Quoi. C'était ça. Ouah. Je voyais plus avec mes yeux, j'entendais plus avec mes oreilles. Amen. Mon cœur, c'était plus mon cœur. C'était incroyable, vraiment. Donc c'était une femme et le pardon est tombé. Donc elle pensait ne pas accepter cette réconciliation. Comme je disais tout à l'heure, il est le prince de la paix. S'il dit oui, il y a personne qui peut s'opposer. Et ça s'est fait dans des circonstances incroyables où la présence du Saint-Esprit est venue envahir ce moment-là. Où elle, je l'ai vue subjuguée par le Saint-Esprit en fait. Elle n'a pas pu résister et j'ai dit exactement les mots que Jésus m'a dit. Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Pardon. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu sais ce qui était impossible est possible. Et viens, on va s'asseoir et je lui ai raconté mon témoignage, ma rencontre avec Jésus. Ça a touché son cœur, bien évidemment. Amen. Et l'aventure a commencé à partir de là. Ma vraie vie a commencé à partir de là. Je suis rentrée dans la dimension du royaume. J'ai vécu des choses incroyables avec le Seigneur, des révélations, des songes. Il y avait des conversions, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Là, dans la vidéo, je peux pas raconter toutes ces choses, c'est trop long. Il y en a tellement. On pourra refaire, il y a pas de problème. S'il y a un volet 2, il y a pas de problème parce que c'est la gloire de Dieu. Ouais. La gloire de Dieu manifestée sur la terre. Par contre, il y a quelque chose quand même après l'expérience. Tout de suite après, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment c'est possible que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, se manifeste comme ça aux personnes? Et alors, j'ai dit, attends, je m'appelle pas Sainte Dalila, quoi. C'est quoi ce délire? Parce que moi, je connaissais que au niveau catholicisme. Ouais, bien sûr. Tu sais, les trucs un peu mystiques, les saints, les saintes. Saints, bien sûr. Et quand j'ai regardé sur Internet, j'ai rencontré Jésus. J'étais bénie et j'ai vu que Jésus, il agissait Bien sûr. tout le temps, partout, Amen. dans tous les milieux, dans toutes les origines, dans toutes les cultures. Et il touche les cœurs, Amen. il transforme les vies, il guérit, il transforme des familles, il transforme des nations. Waouh! Et là, je me suis beaucoup nourrie des témoignages. Je suis rentrée dans la parole directement. Ouais. Là aussi, il y aura d'autres témoignages par rapport à la parole et la Bible qui m'a été confiée. Ouais, bien sûr. Mais ma vie a commencé là. Voilà. Et ouais, ça remonte il y a même pas 10 ans, 9 ans maintenant. 2018, on est en 2026. J'ai 7 ans dans le Seigneur. 7 ans. J'ai 7 ans. Mais après, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et des fois, quand on reçoit le Seigneur, on pense que tout va rouler sur des roulettes. Ouais, ça c'est sûr. On pense que tout va se faire en un claquement de doigts. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non. Pendant des mois, j'ai posé la question à Jésus. Seigneur, en toute humilité vraiment. Parce que j'ai bassiné le Seigneur en lui disant, mais Seigneur, j'ai vu ta puissance, j'ai vu ton autorité, j'ai vu ta gloire, j'ai vu, tu as une autorité suprême sur toute chose, sur toute circonstance. Mais pourquoi tu fais pas ça à tout le monde? Jésus, mais pourquoi tu l'as fait pour moi? Pourquoi tu le fais pas pour l'autre? Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu le fais pas pour tout le monde, s'il te plaît, Seigneur? Ah bah oui. Bah ouais, parce que c'est vrai que tu dis c'est tellement beau, tellement merveilleux et ça résoudrait tous les problèmes du monde. Pourquoi il le fait pas? C'est ça, pendant des semaines. Ouais. Et j'arrivais pas à rentrer dans la grâce, en fait, par rapport à... Ça me bloquait, en fait. Ouais. Et puis, à un moment donné, le Seigneur il m'a dit, bon, stop. Rentre dans la grâce. J'ai eu des réponses beaucoup plus tard, quelques années après, sur ça. Ouais. Faut être patient, hein. Faut être patient. J'ai eu la réponse alors que je m'y attendais pas du tout. Ouais. Mais j'avais traversé des sacrées choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Encore plus dur que les 20 ans que j'avais traversés. Ah ouais. Par contre, j'avais Jésus avec moi.
Et ouais, tu savais, tu avais cette espérance finalement. La souffrance vraiment extrême peut te faire remettre les choses en question, Ouais. même ta foi. La souffrance extrême, elle peut te faire douter de ta foi. Ouais. Mais j'en ai même voulu au Seigneur quand j'ai traversé l'ombre de la vallée de la mort, parce que j'ai dit, mais Seigneur, je peux même pas dire que tu n'existes pas. Je peux même pas dire que tu es de toute autorité. Je peux même pas dire que tu es au-dessus de tout. Je peux pas dire que tu as pas ma vie entre tes mains. Je t'ai vu. Oui, tu peux pas, Je t'ai vu. Et pour moi, ça aurait presque été une facilité de dire, bon allez, c'est bon, Dieu n'existe pas en fait. Ouais, Là, ce que je suis en train de vivre, non. Bah non, tu peux pas. Mais non. Et je remercie Dieu pour ça. Et dans cette période, Dieu me parlait beaucoup. Dieu m'a relevé, Dieu m'a fortifié. Amen. C'était incroyable. C'était la pire période de ma vie, mais ça a été la plus merveilleuse dans ma relation avec le Seigneur. Alors je dis pas que il faut souffrir pour... Non. Non, bien sûr. Il y a des projets de paix, de bonheur pour nos vies. Bien sûr. Et moi, dans mon expérience, dans cette période-là, ça a été la pire au niveau de la souffrance, mais ça a été la plus merveilleuse avec le Seigneur, où j'ai vécu des trucs incroyables. Voilà. Quel témoignage. Ouais. Waouh. Ouais, bah, je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres parties, d'autres épisodes, parce que comme tu dis, bah, justement, ce moment de souffrance, ça serait intéressant peut-être de développer cette partie-là aussi. Oui. Pareil, tu dis la Bible, comme tu t'es rentré direct dedans, enfin, vraiment tout ce que tu as pu faire pour servir le Seigneur jusqu'à présent en 7 ans. Je pense qu'on a des choses à raconter. Vraiment. Merci Dalila merci à toi en tout cas, Stéphanie, ma sœur. Merci Seigneur, parce que on serait pas là aujourd'hui en train de parler de lui s'il n'était pas là. C'est vrai. S'il n'était pas intervenu dans ta vie. Vrai. Et est-ce que tu aurais un mot peut-être pour encourager justement toutes les femmes qui peuvent vivre actuellement ce que tu as vécu, peut-être prier pour elles ou même prier pour que tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui puissent vraiment faire cette rencontre-là avec Jésus. Ouais. Je pense que oui, je veux bien. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu reçois cette lumière, après, tu es appelé à servir, c'est-à-dire que tu es appelé à aider, tu es appelé à porter, tu es appelé à encourager, pardon. Donc, tu as la source de bénédiction qui est en toi. Tu es une source de bénédiction. Moi, j'ai envie d'avoir cette pensée pour les femmes qui vivent dans l'emprise. Parce que c'est vraiment ça, l'emprise. Je sais ce que c'est et j'ai essayé par mes propres forces. J'étais une femme quand même qui avait du caractère, qui n'était pas soumise, mais qui était dans l'emprise. Parce qu'il y a une différence. Il y a l'emprise et être soumise. Donc c'est-à-dire que tu n'as même pas conscience que ce que tu vis, c'est pas normal. Mais j'ai toujours eu cette conscience que ce n'était pas normal. Sauf que j'étais vraiment emprisonnée et j'avais aucun moyen de me sortir de cette situation. Ça aurait été beaucoup plus simple que mon mari comprenne les choses, mais ça s'est pas passé comme ça. Mais en sachant que lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, il te rend libre, affranchi. Donc, moi, je prie pour que toutes ces femmes puissent trouver une espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est une réalité. C'est la vérité. Et c'est vrai que, on aura l'occasion de refaire d'autres volets, mais j'ai traversé des choses où j'ai dû témoigner. J'ai dû apporter mon témoignage. Et comment j'ai grandi avec le Seigneur, comment j'ai prospéré aussi dans ma vie, ça a porté du fruit. Donc même quelqu'un qui croyait pas autour de moi, c'est obligé que ça a interpellé son cœur. Donc le Seigneur, il a utilisé tout ce que j'ai pu vivre, même dans l'extrême, dans la souffrance, pour pouvoir agir sur certaines personnes autour de moi. Donc j'ai envie de prier pour toi, si tu me regardes, qui est dans cette situation où tu es prisonnière. Tu es avec quelqu'un qui te maltraite et que tu vois pas d'issue, tu n'as pas de solution. Tu es dans un labyrinthe. Je te conseille vraiment, je prie pour que tu recommandes ton cœur au Seigneur. Il est vivant. Tu as juste à faire cette prière. Tu as juste à demander. Vraiment, Jésus, si tu es réel, si tu existes, viens me sortir de ce trou. Viens m'arracher de cette situation, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur, et je veux que tu vives en moi. Tu fais cette prière, je peux t'assurer à 1 milliard de % que le Seigneur se révèle dans ta vie. Voilà, je prie pour toutes ces femmes aussi, parce que ça touche aussi les enfants, ça touche aussi les générations. C'est ce que le Seigneur m'a montré, parce qu'attention, le Seigneur, il est tout, il te fait de l'archéologie, il te fait de la psychologie, c'est incroyable, il te montre tous les domaines. Et c'est un fléau, en fait, mais c'est une domination qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, cette malédiction peut être brisée sur ta vie. Et je la brise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Fais rentrer Jésus-Christ dans ta vie. Fais rentrer Jésus-Christ dans ton cœur. Fais rentrer Jésus-Christ dans ta maison. Même s'il y a d'autres combats par la suite. Si tu gardes Jésus-Christ en toi, tu as gagné tous tes combats. Et Dieu, il a remporté le combat. Il l'a remporté à la croix pour ta vie.
alors tous tes autres combats sont déjà remportés. Voilà, merci Seigneur en tout cas, et merci à toi Steph. Amen, amen. Merci Seigneur, merci d'être là. Petit câlin. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant.
tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.